à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de la pause MK. Aujourd'hui, on change un peu de format, on va jouer au vrai ou faux sur tout ce qu'on entend dans le monde du transport. Salut Eva. Oui, entre les rumeurs et ce qu'on lit sur Internet, il y a beaucoup de bêtises qui circulent. C'est pour ça qu'on a sélectionné 5 affirmations et on va rétablir la vérité. T'es prête? Je suis prête, vas-y, lance la première. Ok. Affirmation numéro 1, l'examen est super difficile à obtenir, c'est presque impossible. Bon, c'est faux, et je le dis avec beaucoup de conviction. C'est une grosse idée reçue qui revient assez souvent. Il y a des personnes qui ont essayé de réviser seules dans leur coin, qui sont passées en candidat libre. Et on va pas vous dire que c'est un cadeau, mais si vous suivez bien la formation, que vous êtes assidu, que vous travaillez avec sérieux, vous avez tout pour réussir. Surtout que la partie QCM, c'est donné, c'est quand même 36 questions de la session 2025 qui étaient identiques aux sessions précédentes. C'est exactement ça. En fait, l'examen, il cherche pas à vous piéger sur des questions impossibles. Il cherche à vérifier si vous êtes des personnes capables de gérer une entreprise. On décortique les annales, on s'entraîne sur des cas réels et on insiste sur les points qui tombent à chaque fois. En fait, au centre, on voit bien que ceux qui s'impliquent et qui posent leurs questions, même celles qui leur paraissent bêtes, ce sont ceux qui réussissent. En C'est fait, le vrai. but, c'est Mm. que devant votre copie, vous vous disiez, ça, je l'ai vu durant ma formation et je le maîtrise. Exactement. Donc, on va passer à l'affirmation numéro 2. Il faut avoir au minimum un niveau bac+2 pour passer sa capacité. Alors c'est faux, et on l'entend très souvent au téléphone, celle-là. Il n'y a aucun niveau d'études requis. Que vous ayez arrêté l'école tôt, que vous ayez des diplômes, ça ne change rien. Tout le monde repart de zéro avec nous et tout le monde a sa chance en fait. Exactement. En fait, on a des profils hyper variés, des anciens chauffeurs, Ouais. des gens en reconversion. En fait, la seule chose qui compte, c'est votre motivation. Donc, on va passer à l'affirmation numéro 3. Une fois que j'ai mon attestation, elle est valable à vie sans aucune condition. Alors c'est faux et c'est là qu'il faut être très vigilant parce que c'est un point technique qui peut surprendre. En fait, votre diplôme, vous l'avez, il est à vous, mais il y a une règle administrative importante. Si vous n'êtes pas déclaré comme gestionnaire de transport dans une entreprise pendant une période de 5 ans, votre capacité devient inactive aux yeux de l'Adrial. Donc à ce moment-là, il faudra passer un stage d'actualisation de 35 heures. C'est d'ailleurs une formation qu'on propose. Et comme ça, par la suite, vous pourrez réexploiter à nouveau votre capacité. Exactement. Il faut que vous soyez un peu vigilant sur ce point-là. Donc, on va passer à l'affirmation numéro 4. On peut prêter sa capacité à un proche pour qu'il lance sa boîte. Alors faux, on ne prête pas sa signature. Être gestionnaire de transport, c'est une responsabilité pénale. Vous pouvez accompagner une structure en tant que prestataire, mais tout doit être déclaré officiellement à l'Adréal. C'est un métier, c'est pas un service qu'on rend entre amis. Exactement, en fait, on sait tous que dans le transport, la réglementation, elle change tout le temps. Ouais. Les lois, elles évoluent, les normes aussi. Du coup, on peut pas rester hors du circuit pendant des années et revenir comme si rien n'avait changé. C'est totalement ça. C'est pour ça qu'on conseille toujours à nos élèves de ne pas attendre trop longtemps après l'examen pour lancer leur projet. Si jamais vous êtes dans ce cas, ou que votre capacité elle a pas servi depuis longtemps, vous bloquez pas. Vous nous appelez, on regarde votre situation, on vous aide à faire l'actualisation nécessaire pour que comme ça, vous soyez à nouveau en règle et prêt à exercer surtout. Exactement. Donc, je vais passer à une affirmation qui revient assez souvent, surtout pour ceux qui ont peur de l'investissement dès le départ. Donc, en fait, l'affirmation numéro 5, c'est il faut posséder ses propres camions pour être transporteur. Et c'est faux. C'est important de le dire parce que beaucoup de gens s'arrêtent là en pensant qu'il faut un budget énorme pour acheter une flotte de véhicules avant même de commencer. En réalité, il y a plusieurs façons d'exercer, par exemple avec la capacité de commissionnaire. Vous pouvez piloter une activité de transport complète sans posséder un seul camion. Donc votre rôle, c'est d'organiser le transport, de gérer l'affrètement et de faire travailler votre réseau de partenaires. Exactement, c'est une excellente stratégie pour démarrer, surtout que ça permet de se concentrer sur la partie commerciale et l'organisation. Et même pour ceux et celles qui veulent faire du transport de marchandises pur et dur, posséder son camion, c'est pas une obligation. En fait, aujourd'hui, la location, c'est une option qui est hyper intéressante. Mm. Ça permet de lancer son activité, de tester ses premiers contrats et de générer du chiffre d'affaires sans avoir un crédit lourd sur le dos dès le premier mois. Voilà, donc on espère que ces 5 points vous aideront à y voir plus clair et surtout à sauter le pas. Si vous avez d'autres doutes ou des questions qu'on n'a pas abordées, n'hésitez pas, les commentaires sont vraiment là pour ça. On prendra le temps d'y répondre. Ouais. Et si vous voulez aussi qu'on analyse votre situation ensemble, que ça soit pour le choix de la formation ou autre, ne restez pas seul avec vos interrogations. Pour lancer votre projet dès maintenant, vous avez juste à cliquer sur le lien en description pour prendre rendez-vous avec nous. On s'appelle, on fait le point et surtout, on avance.
Merci à tous de nous avoir suivis pour ce deuxième épisode. Restez connectés et on se retrouve très vite pour le prochain épisode.